Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Je sais pas quand c'était, septembre, octobre 2025, j'ai refusé de consentir à payer la taxe foncière me concernant. Quelques mois, un mois ou deux après, j'ai reçu une lettre de Cécile Pensu me réclamant le montant de l'impôt, 710 €, majoré de 71 €. Total, on passe de 710 à 781. J'ai envoyé un courrier à cette dame avec ma réserve de droit, la contestation formelle de la taxe foncière et de la relance de procédure, l'absence de fondement et la réaffirmation de mon statut notifié d'être humain vivant. Donc vous allez retrouver toutes ces pièces-là dans la vidéo qui va suivre parce que j'ai de nouveau envoyé le même courrier. Et cette fois-ci, si Dame Pensu va jusqu'au bout de la procédure qu'ils mettent en œuvre d'habitude, à savoir une SATD, on vous prend votre pognon sans s'occuper de qui vous êtes, comme si notre argent était le leur, je traduirai cette fois-ci Dame Cécile Pensu, comment il s'appelle, Régis Florent, à qui elle a délégué le truc, et toute autre personne qui trempe dans cette sordide affaire d'extorsion de fonds. Je m'adresserai donc au tribunal administratif en espérant tomber sur des juges non corrompus, et il y en a encore en France. Mais de toute façon, j'y vais. Moi, j'ai rien à perdre. Je suis comme les agriculteurs. Ils me piquent mon pognon de toute façon. Que je dise rien, ils me le piquent. Eh bien, on va aller au tribunal administratif. J'ai contesté il y a quelques mois le fait de payer la taxe foncière 2025. Alors, on me balade d'un service à un autre et on m'envoie par courrier simple, n'est-ce pas, une lettre tout à fait ordinaire, pas de recommandé avec accusé de réception. On me dit que je dois payer, qu'il y a un rappel à la loi. Bien, je prends le texte en question et je commence par barrer le nom écrit en capital et je l'écris juste avec une majuscule au début, parce que ça désigne non ma personnalité juridique, mais mon statut d'être humain vivant. Leur objet, c'est non-consentement au paiement de la taxe foncière, rappel à la loi. Après, il y a tout un baratin. Bon, moi, si je conteste le paiement de la taxe foncière, c'est parce qu'il s'adresse, encore une fois, à ma personne juridique et non à moi en tant qu'être humain vivant. Et cet être humain vivant, il a des droits imprescriptibles, inaliénables et sacrés qui sont définis dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ils veulent absolument me faire rentrer dans la case personne juridique et ils exigent de moi donc que je sois un esclave. Leur esclave, bien. Donc ça c'est le courrier standard qu'ils envoient à tout le monde, hein, avec des tas de justificatifs de loi qui bafouent le droit et les droits fondamentaux. Donc, je leur joins cette pièce-là. J'ai fait également un courrier qui dit « Roland Guetta, homme vivant, 1630, etc. à l'attention du service des impôts fonciers, des DFP, Vaucluse, pôle gestion, machin, objet réserve de droit, contestation formelle de la taxe foncière. » À noter que je travaille avec la TDCFR, Tribunal déclaratif des communautés francophones réunies. Donc, ma réserve de droit, contestation formelle de la taxe foncière. C'est adressé au sieur Florent Régis, encore un nouveau, je ne connaissais pas encore ce type. Je me permets de vous adresser la présente réserve de droit et contestation formelle à l'égard de toute tentative d'imposition foncière me visant en tant qu'être humain vivant, et ce, pour les raisons fondamentales suivantes. Premièrement, statut notifié, homme vivant distinct de la personne juridique.
Une notification préalable de mon statut d'être vivant a été faite en bonne et due forme. Par cette déclaration, j'ai établi de manière formelle la séparation entre moi, homme vivant, et toute fiction juridique, personne morale ou physique, en majuscule, créée par l'administration sans mon consentement express. En l'absence de mandat explicite, de représentation signée par moi, toute imposition adressée à une entité juridique ne peut m'être opposée. Deuxième point, base erronée, assiette virtuelle superposée. La taxe foncière est fondée sur une carte cadastrale virtuelle superposée qui ne représente aucunement la réalité tangible du terrain. Ce support administratif purement numérique ne saurait établir à lui seul la réalité physique de la propriété ni la preuve de son rattachement à un homme ou une femme vivante. Troisièmement, obligation de preuve, article 1353 du Code civil. Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à votre administration d'apporter la preuve formelle et tangible que le terrain visé est bien réellement existant dans le monde tangible et non seulement représenté sur une carte cadastrale virtuelle. L'imposition est légalement due par un être humain vivant et non par une fiction juridique sans mandat. L'acte notarié mentionné correspond bien à la possession effective du terrain réel et non à un simple enregistrement administratif symbolique. À défaut de production de ces preuves, la procédure est entachée de nullité. Quatrièmement, aucune obligation sans consentement. DDHC 1789, selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nul ne peut être soumis à une contribution qu'à la condition d'un partage équitable, légal et consenti. Or, je n'ai jamais consenti à une telle charge ni signé de contrat d'adhésion à cette imposition. Cinquièmement, en conclusion, réserve expresse de droit. En l'absence de fondement légitime, réel et tangible et contractuel, toute tentative de recouvrement est considérée comme inopposable à l'homme vivant notifié et constituerait un abus de droit manifeste. Je vous invite à produire l'ensemble des éléments de preuve précités sous 15 jours. Passé ce délai, la nullité de la procédure pourra être soulevée accompagnée de toute voie de droit appropriée. Veuillez recevoir mes salutations réservées. Roland. Document rédigé sans représentation imposée, réserve de droit et absence de renonciation. Voilà donc. Et ensuite, mon document qui fait 5 pages, qui s'appelle Notification du vivant, référence CLC, etc. Je veux dire, tout est gardé par la CLC ou le tribunal déclaratif dont j'ai parlé, TDCFR. C'est bien destiné à Florent Régis, des DFP du Vaucluse, après l'avoir été à plein d'autres gens, Hélène Gautreau, ou je ne sais pas qui encore. Notification de statut, réserve légale, mise en demeure préalable. Bon, je ne vais pas tout lire, mais simplement montrer les gros titres. Réserve express de droits fondamentaux, absence de contrat, absence d'obligation, principe de légalité et limite des prérogatives administratives, clause de non-représentation, sans représentation imposée, mise en demeure préalable, renversement de la charge de la preuve, à défaut de réponse complète dans un délai imparti, réserve de droit et absence de renonciation, validité de la signature électronique, fait à ce jour le 9/01/26 en territoire du vivant, signature, je ne l'ai pas encore faite, annexe justificatif de statut vivant, et effectivement, je le mets, il est derrière. Voici mon certificat de naissance, enregistré à TDCFR. Ce certificat, en plus, est signé électroniquement, donc on peut, le voilà, signature électronique, c'est pas du, c'est bien assis, bien étayé. Et j'attends un accusé de réception de la notification. J'ai déjà fait une fois, ou deux, ou trois, ou 10, et répondent jamais.
Je sous-signé, il doit marquer qui ils sont, nom et fonction, organisme, administration, numéro d'identification, référence de l'acte. Reconnaît avoir reçu en main propre par voie officielle ce jour la déclaration suivante. Titre, notification du vivant et mise en demeure préalable, date de réception, modalité, en main propre, par lettre commandée EKR, par huissier de justice. Je reconnais que ce document m'a été remis dans son intégralité, sans altération de contenu, en tant que pièce officielle notifiant la réserve expresse de droit de son auteur et son refus de représentation imposée. Signature de l'agent ou du destinataire, nom, qualité, etc. Signature obligatoire, remarque éventuelle du réceptionnaire, important, c'est accusé vos preuves de la remise du document et marque le point de départ du délai légal de 15 jours pour toute réponse ou production de preuves exigées. Donc, il va me rester, moi, à signer ici. Je vais aller chercher un stylo et signer ça. Et bien voilà, c'est signé. Ma notification. Voilà, donc il y a 6 pages. Pas 6 pages, 6 feuilles. Là, ça en fait 4, la notification du vivant, suivi du certificat de naissance et l'accusé de réception. Donc, ça fait 4 pages, 4 feuilles, pardon, et là, 2 feuilles. Réserve de droit à Florent Régis et leur truc que je leur retourne en ayant corrigé le statut. Voilà, alors je vais non pas mettre ça dans une enveloppe, mais plier ces 6 feuilles ensemble pour le recommander avec l'accusé de réception. Et il y a une zone derrière qui va rester blanche pour que j'écrive l'adresse. Voilà, et c'est ça. Je vais mettre un bout de scotch ici, comme ça ils ont tout d'un coup. Et voilà, l'adresse est écrite sur ma liasse de feuilles pliées. Il ne reste plus qu'à l'emmener à la poste. C'est donc fait le 8 janvier 2026.